Chers étudiants, nous sommes dans notre deuxième partie qui sera réservée au système de management qualité par les processus. Donc, l'objectif de cette partie serait d'apporter des connaissances théoriques nécessaires pour comprendre la nouvelle approche processus proposée par la norme ISO 9001, version 2000 et 2015, savoir identifier les processus de son entreprise et construire la cartographie, ce que nous allons voir plus tard, savoir décrire un processus et identifier ses interfaces, savoir analyser l'efficacité d'un processus et piloter son amélioration continue, bien sûr. Donc, le plan de cette deuxième partie du management par processus, il sera comme suivant. Donc, premièrement, le processus. Pourquoi un processus? Les différentes définitions apportées par l'ISO 9001, la famille des 9000, des 9000. Du moment que l'approche processus se base sur les exigences clients, donc nous avons réservé aussi une place pour les attentes clients et l'identification des processus, c'est-à-dire de quoi il est constitué. Aussi, la bonne description du processus à travers l'analyse de ce dernier et le pilotage et l'amélioration du processus à travers les procédures appliquées par aussi l'ISO 9001. Donc, le système de management de qualité est un certificat très demandé par les entreprises qui s'engagent dans cette démarche qualité. Donc, une fois on recherche les failles et les dysfonctionnements et on adopte une amélioration continue par les qualités que nous avons vues dans la première partie, les outils de la qualité et les outils du contrôle qualité, il sera préférable pour l'entreprise d'opter pour une certification communiquant par cette dernière le système de qualité adopté par l'entreprise. Pour cette raison, il y a un référentiel. Pour cette raison et pour cette certification, il y a un référentiel des ISO, appelé aussi ISO famille 9000 ou bien ISO 9001 plus précisément, pour le management qualité. C'est quoi? C'est un livre avec des sections, 5 sections, qui stipulent ce qu'il faut faire et comment le faire. Donc, vous avez devant vous section 4, elle est réservée pour le système de management qualité, les grandes orientations. Vous avez la section 5 qui est réservée à la responsabilité de la direction. Section 6, le management des ressources. Section 7, la réalisation du produit, comment il est fait, les recettes et tout. La section 8, c'est la mesure, l'analyse, le contrôle, l'audit et l'amélioration. Donc, voici encore une présentation de ces sections sous forme de livre, parce que ce n'est qu'une partie du grand livre du management qualité. C'est le grand référentiel de l'ISO 9001 que l'entreprise ramène du cabinet pour essayer de suivre et de remplir toutes ces sections selon et de les adapter au type de l'entreprise qui veut être certifiée ISO 9001. Donc, le comment du système de management qualité, il est fait de cette manière. Voici un logigramme représentant la norme ISO 9001 avec les 4 sections que nous avons déjà vues. Vous voyez au milieu, c'est une description détaillée du fonctionnement de l'entreprise qui va suivre les rubriques et le chemin qui a été dicté par la référentiel 9001. Vous voyez au milieu la documentation concernant la section 4 et la documentation concernant la section 8. Tout ce qui commence, le chiffre avec lequel commence chaque triangle ou chaque rectangle ou chaque ellipse, c'est-à-dire il est rattaché à la section du livre de l'ISO 9001. Donc la section 4, elle regroupe le système de management qualité et la documentation, c'est-à-dire toute la paperasse que l'entreprise, elle va utiliser et qu'elle doit utiliser. L'audit interne, c'est-à-dire ce qui commence par le 8, c'est la dernière section 8 et c'est là le contrôle et l'amélioration. Comme vous le savez, dans une entreprise, au niveau de la direction, on retrouve
le bureau ou bien, les chargés ou bien le technicien et ingénieur de qualité, il se charge de la documentation qualité et de l'amélioration qualité. En même temps, sur le même, si vous voulez, sur le même degré d'importance, on retrouve le bureau de l'auditeur. Ce dernier, il effectue le contrôle interne et il participe à l'amélioration, continue de l'entreprise, en épaulant le service qualité. Vous avez, les rectangles en rose, ils représentent tous les rectangles en rose, ils commencent par le chiffre 5. C'est, la classification de la section numéro 5 et là, comme nous avons déjà vu, c'est la responsabilité de la direction. La direction, et apprenez-le, bien une fois pour toutes, c'est au niveau de la direction que nous allons traiter les réclamations clients. Pourquoi? Parce qu'il y a, selon la référence ISO 9001, la rubrique 5.2, là où on doit écouter le client. J'écoute mes clients. J'écoute mes clients pour l'entreprise X, elle doit dire comment elle écoute ses clients. Est-ce qu'elle a un centre d'appel? Est-ce qu'elle a un service réservé à la collecte des réclamations clients? Est-ce qu'elle le fait à travers les points de vente et le service après-vente? Donc, chaque entreprise, elle doit bien définir comment elle écoute ses clients. Et là, tout ce traitement des réclamations sera fait au niveau de la direction et non pas au niveau du service commercial. Donc, il y a aussi les engagements faits par la direction, c'est-à-dire quelle est sa stratégie, sa politique, ses engagements, comment elle va planifier le système de management qualité, les responsables, les moyens et tout, les exigences et la réglementation qu'elle va suivre, ainsi de suite. Il y a une autre section qui commence par le 6, c'est les ressources financières, humaines qu'elle va mettre en œuvre pour obtenir cette qualité et cette amélioration de qualité pour obtenir la certification ISO 9001. Vous avez aussi le comment, la section 7, c'est-à-dire comment elle va le piloter, et la section 8, comme vous allez voir, c'est comment elle va contrôler et améliorer cette qualité. Donc, tout se base sur ce qu'on appelle la famille des ISO 9000. On rappelle que ISO, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire International Organization of Standards, c'est-à-dire l'Organisation internationale des standards, cette organisation, elle contient, en général plus de 164 pays, et qui a élaboré, presque en 2018, plus de 22 467 normes, et donc il y en a beaucoup qui sont, classés sous la famille des ISO 9000. Donc ici, on s'intéresse au ISO 9001. Pour le 9000, c'est un système de management des processus aussi. Il ne contient que les principes essentiels et le vocabulaire. Le 9004, ce sont les lignes directives pour l'amélioration. Le 19011, lui aussi, il appartient à la famille des 9000. C'est là où on retrouve tout ce qui se rattache à l'audit en faveur de la qualité. Donc, ISO 9001 est sans conteste le référentiel normatif le plus demandé dans le monde entier. Cet engouement, cette concurrence ou bien cette demande active s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il conduit à une certification reconnue internationalement. D'autre part, parce qu'il est bâti sur un socle universellement reconnu, et il est basé aussi sur 8 principes de management de la qualité. Donc en plus du grand rôle et fondamental de la direction, et l'entreprise, elle doit, effectuer un approche par processus, basée aussi pour effectuer une bonne amélioration. Elle va gérer, le fonctionnement et elle va essayer d'atteindre un optimum dans l'efficacité par le processus.
Elle doit être sûre des ressources qu'elle va employer pour obtenir les objectifs qui sont tracés par la direction, ainsi de suite. Mais pour les 8 principes essentiels pour atteindre, cette certification, nous avons, si vous voulez, 8 principes qui se rapprochent aussi aux référentiels, qui se rapprochent aux références qui sont dictées par le certificat lui-même. Donc, premier principe, le tout se base sur l'orientation client, c'est-à-dire tous les processus vont prendre en considération une entrée qui vient des exigences clients et de l'étude, de sa clientèle. Deuxième principe, le principe du leadership, c'est-à-dire un établissement de la politique qualité, c'est-à-dire au plus haut degré de la direction, elle doit avoir une stratégie claire, une définition de son avenir, qui sera traduite par certains objectifs à atteindre, réalisables à atteindre avec, quantitativement et avec un délai bien clair et avec une répartition, sur des responsables. L'implication du personnel, elle est essentielle pour la réussite et la continuité, si vous voulez, de la réussite de ce certificat parce qu'un certificat, il doit être renouvelé chaque 2 ans et donc l'implication du personnel, elle est essentielle pour la réussite de ce processus. La détermination, et fourniture des ressources nécessaires. On ne peut pas réussir, sans, avoir les ressources nécessaires pour, déclencher, le système de management de qualité et le maintenir. Management par approche système, c'est-à-dire méthode permettant de mesurer l'efficacité, et l'efficience de chaque processus. C'est aussi l'entreprise, elle doit pouvoir, si vous voulez, traduire le fonctionnement de l'entreprise sous forme de système et cela traduit le maîtrise du fonctionnement et du métier de l'entreprise. Sixième principe, l'amélioration continue, mise en œuvre de ces méthodes pour mesurer l'efficacité et l'efficience de chaque processus. On va le voir que chaque processus, il sera réparti en procédures et donc là, l'entreprise, elle doit maîtriser ses méthodes, ses procédures et ses processus. L'approche factuelle pour la prise de décision, détermination des moyens permettant d'empêcher les non-conformités et d'en éliminer les causes. C'est-à-dire que, l'entreprise, elle doit prendre les décisions rapides et efficaces, pour que ça soit par, des démarches de PDCA ou bien d'autres. Relations mutuelles bénéfiques avec les fournisseurs, c'est-à-dire que, en plus, des exigences clients, il faut avoir un partenariat efficace et fort pour pouvoir répondre à ces exigences. Donc c'était là les 8 principes sur lesquels se base l'ISO 9001. L'approche processus est un ensemble d'activités. Le processus est un ensemble d'activités corrélées qui interagissent pour transformer des données d'entrée en données de sortie. Pourquoi une approche processus? Parce qu'elle permet de euh, gérer comme un système et permet d'atteindre les objectifs de manière plus rationnelle et efficiente, c'est-à-dire avec le minimum de coûts, et avec un gain, et le maximum de bénéfices. Pour accroître l'efficacité d'un processus, il faut avoir les ressources nécessaires à son pilotage. Il faut savoir les identifier et les mises à la disposition, si vous voulez, du bon fonctionnement de l'entreprise. C'est à peu près répondre, aux 5 M ou bien adopter l'approche des 5 M. Avoir la main-d'œuvre, bien formée et sensibilisée, avoir un milieu correct, avoir la matière, la meilleure matière avec les meilleurs partenariats avec les fournisseurs, avoir un bon matériel, et avoir sa formation, avoir les bonnes méthodes de bon fonctionnement. Donc
En plus qu'il s'agit, d'un élément central de l'ISO 9001, le processus, les spécialistes de la gestion et de la gestion qualité sont conscients que qu'on analyse en termes de processus, c'est-à-dire de sorte de tracer le chemin des entrées, puis leur transformation pour obtenir un résultat. Cela donnera la meilleure façon de maîtriser le travail et le fonctionnement et de le corriger et de l'adapter aussi. Toutes les entrées doivent être basées sur les exigences des clients, c'est-à-dire des études des besoins et du marché du client. Donc, vous avez l'approche processus est un outil de modélisation. Il faut l'adapter selon les entreprises pour pouvoir le gérer et le piloter. Le système ou bien l'approche processus, il part du besoin client, c'est essentiel et c'est un élément central de l'ISO 9001. Si on arrive à bien tracer ce processus, on réussit l'approche processus, c'est-à-dire qu'on a réussi la démarche qualité et on peut facilement avoir la certification. Quel est le gain qu'on peut avoir à partir de cette, approche processus? Du moment aussi que beaucoup le nombre énorme de certifications, demandées par les entreprises. Sûrement, c'est que l'entreprise dégage un certain nombre de bénéfices à partir de cette certification, peut-être au niveau du marché ou bien au niveau de sa clientèle. Donc, quelle est cette finalité? Comme je viens de l'avancer, schématiser le fonctionnement en processus avec une entrée des transformations, puis une sortie, d'un produit ou de service. Cela permettra, puisqu'il commence par les besoins des clients, de donner de l'importance à chaque salarié, aux fonctionnaires dans l'entreprise et trace sa contribution et permet d'optimiser le travail, c'est-à-dire programmer la meilleure façon de fonctionner l'entreprise. Donc tout cela, il est résumé en points. Répondre aux exigences clients, c'est ce qu'on va gagner en premier lieu, et répondre et fidéliser le client. Donner un sens au travail des personnes sur les processus, c'est-à-dire chacun va des travailleurs va retrouver sa tâche dans un ensemble de processus. Déterminer les missions et les contributions dans l'obtention de la satisfaction des clients et obtenir, c'est-à-dire, on va plus, ressentir que seul le service commercial qui répond à la satisfaction des clients, mais chacun dans l'entreprise aura le profil d'un commercial et aura sa contribution dans la satisfaction client. Enfin, cette méthode, elle permet d'optimiser les résultats aussi. Donc les gains significatifs en termes de fonctionnement aussi et d'amélioration. Le processus, il permet, de corriger le fonctionnement de l'entreprise lorsqu'il y a des anomalies, des déchets, des coûts, des retours, heu, donc n'importe quel dysfonctionnement, le processus, il permet de corriger et d'améliorer. Le processus, il permet même de prévoir des erreurs, gestion de risque. L'approche processus, il permet, si vous voulez, de réduire, toute, l'information de l'entreprise, de réduire le travail et le fonctionnement et de montrer le circuit de l'information et de la décision, d'où on ramène l'information et où on prend la décision. Il permet de communiquer ou bien, un un schéma, un processus lorsqu'il est entre le processus de fonctionnement, lorsque tout le monde le regarde et l'observe et le maîtrise, c'est ces sortes de communication entre les entités, entre les services et tout cela ne permet que la bonne maîtrise du fonctionnement. Donc, à titre d'exemple, un processus de réalisation qui aboutit à un élément de sortie, par exemple un produit livré au client,
C'est quoi? Il interagit avec d'autres processus comme le management, la mesure de la surveillance, le processus d'approvisionnement. Donc, des méthodes et des outils tels que le diagramme, les tableaux sont utilisés pour développer des séquences de processus et les interfaces. Selon la définition de l'ISO 9000 version 2000 et 2015, dans le chapitre 4, c'est-à-dire l'approche processus, la documentation, toute activité qui utilise des ressources pour transformer des éléments entrants en éléments de sortie, l'input et l'output. L'élément de sortie d'un processus constitue souvent l'élément d'entrée du processus suivant. Donc, quelle définition le processus est un enchaînement d'activités réalisées à l'aide de moyens personnels, équipements matériels, informations et dont le résultat final attendu est un produit ou un service. Des éléments entrants mesurables. Ça peut être, le nombre de concurrents, les demandes faites par les clients, une valeur. Les éléments d'entrée aussi, ce sont des valeurs ajoutées. Une valeur ajoutée, lorsque l'entreprise achète de la farine, elle la transforme, elle donne, elle fabrique des biscuits, c'est-à-dire qu'il y a une valeur ajoutée. Des éléments de sortie mesurables, conformes à des critères d'acceptation. Lorsque vous produisez des produits, on peut mesurer la quantité, le temps, le délai, le poids, un caractère reproductible. Lorsque vous produisez un produit, vous devez être capable de le reproduire demain ou en plusieurs unités. Dans le même cadre des définitions apportées par l'ISO 9000 version 2000-2015, dans sa quatrième section, on définit encore un processus. C'est une identification et management méthodique de processus utilisés dans un organisme ou dans une entreprise et plus particulièrement interaction entre ces processus. Donc, vous devez vous mettre dans la tête qu'il y aura une relation entre plusieurs processus pour pouvoir retracer le fonctionnement de l'entreprise. Le produit, pour lui, c'est le résultat du processus comme le produit comme un service. Le client, selon cette source de définition aussi, ça peut être un organisme, c'est-à-dire, vous allez vendre des produits à des entreprises ou une personne qui reçoit un produit. La procédure, elle diffère d'un processus car la procédure, elle peut donner naissance à un processus. Une procédure, c'est une manière spécifiée d'effectuer une activité ou un processus. Donc c'était là, les principaux définitions qui sont données par, l'ISO 9001 pour, définir ou bien pour mieux comprendre le processus. On arrête à ce niveau, à la séance prochaine, inch'Allah.